font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. C'est le signe que le printemps est de retour, que les beaux jours arrivent parce que la saison des courses hippiques débute ce week-end à l'hippodrome Saint-Jean. Ce sera dimanche avec une réunion tout galop à partir de 14h. 3 courses de plat, 4 courses d'obstacles pour lancer la saison. Il y en aura 5 au total d'ici cet été et on en parle ce matin dans le détail avec Jean-Charles Schill. Bonjour. Bonjour. Le président de la société des courses Montluçon-Néry. Donc on est reparti pour une saison. Est-ce que tous les voyants sont au vert? On parle déjà de l'infrastructure avec cet hippodrome Saint-Jean. Comme chaque année, il y a des petits aménagements peut-être qui sont faits en partenariat avec la ville de Montluçon. Alors pas pour l'instant, mais il y aura des aménagements. Effectivement, le site va être remodelé et on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais ça va être très bien. Le site va être très très bien réaménagé. Oui, là-dessus, vous êtes partie prenante, j'imagine, des discussions parce qu'effectivement, il y a ce complexe tennistique qui va venir s'installer, notamment sur place. Mais il y a des discussions parce que l'objectif, c'est de garder évidemment le caractère d'hippodrome du lieu. Oui, bien sûr, mais tout le monde aura sa place et je crois que aucune discipline n'est négligée et chaque discipline a été consultée pour que chaque discipline puisse être respectée et trouve bien sa place. Évidemment, c'est toujours pour que ce soit mieux, quoi. Bien sûr. On sait que pendant la saison hivernale, parfois vous remodelez certains obstacles. Il y a des petits aménagements comme ça qui sont faits. Ça a été fait durant l'hiver. Il y a eu des travaux parce que vous savez, la priorité, c'est la sécurité des hommes et des chevaux. Et là, on ne lésine pas là-dessus. Et donc, il y a eu des travaux. À peu près tous les obstacles ont été retouchés. Il faut que ce soit au mieux, que les obstacles soient très voyants pour les chevaux et qu'il n'y ait pas de piège. Alors cette saison donc des courses hippiques qui est lancée dimanche, on le rappelle, à l'hippodrome Saint-Jean, elle comportera 5 réunions. On se souvient que l'année dernière, vous n'avez pas vraiment été gâté par la météo, ça a joué forcément en termes de fréquentation, c'est toujours très lié à ça. Oui, bien sûr. Tous les spectacles, toutes les manifestations de plein air sont affectées dès le moment où il n'y a pas du beau temps. Et l'an dernier, on n'a pas été gâtés, mais vous annoncez déjà un dimanche qui sera pas mal du tout. C'est pas mal. Et je crois qu'on devrait bien attaquer. On va avoir du monde dès dimanche pour ouvrir, où on ouvre au triple galop, effectivement. 3 courses plates pour lancer la saison. Alors justement, donc 4 courses d'obstacles, oui. Puisqu'on y va, on est parti sur cette course, sur cette réunion de dimanche. C'est le coup d'envoi. On sait qu'il y a peut-être plus un public pour le trot à Montluçon, mais là ça sera du galop ou globalement c'est équilibré, en termes de public. Alors disons que pour les parieurs, souvent il y a plus de partants au trot et ils ont une petite préférence pour le trot. Mais dimanche on aura des partants en plat. Je pense que on va faire pas loin du plein de partants dans les 3 premières courses. En obstacle c'est toujours un peu plus délicat, il y a un peu moins de partants, mais je pense que pour la première de la saison, vous savez, les chevaux, ils piaffent d'impatience, ou ce sont les entraîneurs qui piaffent d'impatience de courir. Donc en début de saison, il y a toujours pas mal de partants. Et on aura des chevaux dimanche. Ça veut dire combien à peu près? Alors les engagements sont peut-être pas finalisés, mais sur les 7 courses. Ce matin à 10h30 que les partants sont confirmés, mais on aura, à mon avis, une bonne 60aine de partants dimanche. Donc ça veut dire que c'est pas mal du tout au galop. Pas loin d'une dizaine, un petit peu moins par course, bien évidemment. Avec on en parlait un petit peu hors antenne. En fait, Montluçon est parfois sur. J'imagine que les entraîneurs, les jockeys ont un planning finalement, et Montluçon s'intègre plutôt pas mal sur le programme. Certains vont peut-être à Lyon ou dans d'autres coins du secteur ensuite. Oui, alors dimanche, on aura des chevaux qui viennent d'un peu partout. Il y en aura de Normandie, il y en aura du Maine-et-Loire, il y en aura de Pompadour, il y en aura du Sud-Ouest, il y en aura de Lyon, il y en aura. Enfin, vous voyez, ça vient d'un peu partout. Et puis dimanche, il y a des courses à Montluçon l'après-midi, et en fin d'après-midi, il y a des courses en semi-nocturne à Lyon. Il y a des jockeys qui vont venir courir les premières courses à Montluçon et qui courront ensuite les dernières à Lyon. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'on aura quelques bons jockeys qui vont faire ça. Oui, tout cela est évidemment planifié. On s'attend évidemment à du monde. Alors on le dit, l'hippodrome Saint-Jean à Montluçon, et j'imagine que c'est une fierté. Il est très familial en fait. Le public que vous accueillez est très familial.
Ah oui, tout à fait. On vient en famille. Je crois que les chevaux, ils attirent toujours les enfants. Donc on vient en famille. Et il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Alors il y aura bien sûr des poneys, des promenades à poneys. Il y aura la structure gonflable. Il y aura le goûter pour les enfants. On essaye de faire en sorte que tout le monde se fasse plaisir. On veut que tout le monde soit heureux sur cet hippodrome qui a un superbe écrin de verdure. Avec, on le dit chaque année, mais la possibilité, avec 2 € de s'amuser, de se faire un peu frissonner, ou alors même simplement de regarder les courses sans parier, hein, ça c'est tout à fait possible. On peut, mais c'est amusant de jouer 2 € et de voir courir ces 2 €. Ça fait monter un peu l'adrénaline. Ouais, bien sûr. Donc 5 réunions au programme, et cette année, il y aura notamment une grosse réunion de trot avec une étape du Trophée Vert. C'est ça, vous êtes cette année dans le calendrier national? Oui, on est dans le calendrier national. Le 15 juin, ce sera la fin de la saison. Une fin de saison que on va faire en trompette, c'est sûr. En apothéose, c'est ça. En apothéose. Le meilleur pour la fin. Donc pour la fin, ça va être bien. On aura des drivers nationaux. On aura des drivers qui courent habituellement les grandes courses nationales, qui courent les quintés plus. Et je pense qu'on devrait avoir un très beau plateau. Le 15 juin, c'est du niveau national. Et là, je pense que c'est toujours un plaisir de voir arriver des crack drivers et qui signeront des autographes comme chaque fois. Mathieu Abrivard qui est venu l'autre fois il y a 2 ans, il m'a dit je vous promets que je reviendrai à Montluçon. Alors j'espère qu'il tiendra parole. Oui, Abrivard c'est une sommité, hein, vraiment un des meilleurs jockeys. Oui. On rappelle un petit peu ce que ça implique lorsque vous organisez le Trophée Vert. Ça veut dire qu'il y a au moins une course avec des enjeux nationaux, c'est ça? C'est-à-dire que dans la France entière on peut parier sur une course de Montluçon? Oui, c'est cela. On joue non seulement en métropole, mais aussi dans les territoires d'outre-mer, hein, dans les départements d'outre-mer. Et là, pour vous donner une idée, sur cette seule course, il y a eu, il y a 2 ans, 600 000 € d'enjeux. Donc ça représente quand même pas mal. Et puis la course est télévisée, ce qui fait que ça donne une image de Montluçon qu'on essaye d'avoir la meilleure possible. Oui, avec ce cadre de verdure de l'hippodrome Saint-Jean, ça sera donc le gros rendez-vous du 15 juin. Mais avant cela, il y aura d'autres rendez-vous. Et j'ai entendu parler du fait que les chameaux allaient revenir sur l'hippodrome Saint-Jean. Ça avait été une découverte il y a 2 ans, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Ils reviendront. Oui, alors les chameaux vont revenir. C'est vrai que le 29 mai, le jour de l'Ascension, ce sera la fête sur l'hippodrome, la Coupe de France des chameaux, et il y aura un duel franco-mauritanien avec des chameaux. Alors, la fédération mauritanienne des chameliers va nous désigner un chamelier pour venir affronter un Français, le meilleur Français chameau. Et donc là, je crois que ça va être un duel vraiment étonnant, parce que le chamelier de Mauritanie va venir avec sa selle, une selle mort spéciale, et je crois qu'il y aura un duel qui va pas manquer de selle. Et là, je crois que en Mauritanie, ils se battent déjà pour se faire désigner pour venir, parce que sortir du pays de Mauritanie, sortir de son désert, c'est quelque chose, c'est un challenge. Et alors, je crois qu'on va avoir une grande délégation de Mauritanie qui arrive. Ils nous en annoncent, je sais pas, ils vont faire un charter, hein, j'ai l'impression. Le 29 mai, donc, voilà, le 29 mai, ça va être sensationnel. Il y aura la Coupe de France des chameaux aussi, avec toutes les filles qui ont gagné une course de chameaux en France l'an dernier, qui vont se retrouver dans un duel de la Coupe de France des chameaux. Je crois que ça va être une grande journée le 29 mai. Vraiment, réchauffement climatique, les chameaux reviennent arrivent à Montluçon. Ça fait des belles images, évidemment, et c'est l'occasion de découvrir cette discipline qui est pas franchement culturelle en France, évidemment, mais c'est un magnifique clin d'œil que vous faites. Il y aura un village mauritanien, hein, avec dégustation sous les tentes berbères, sous leurs tentes de thé, etc. Enfin, ça sera vraiment une journée il y aura, oui, dédiée à la Mauritanie. Donc le 29 mai, il y aura quand même des chevaux, rassurez-moi. Il y aura des chevaux, il y aura des trotteurs aussi. Oui, tout à fait. Oui. Et ça va s'intercaler. Au milieu de l'après-midi, il y aura le fameux duel qui va pas manquer de sel. Voilà, ça sera pour une grosse journée le 29 mai. Il y a donc le 15 juin cette étape du Trophée Vert, et puis il y a d'autres réunions qui sont prévues. Ça va être rythmé. Bien sûr, hein, Pâques, il faut en parler, parce que Pâques, c'est une journée traditionnelle où il y a toujours beaucoup de monde. On vit en famille, vous le disiez. Il y a les œufs, toujours la chasse aux œufs pour les enfants. Ah, la chasse aux œufs, gigantesque, hein, parce qu'on n'esquille pas sur le nombre d'œufs. et puis, vous savez, Adrien Leroux, le chocolatier de Montluçon, qui a un peu de boulot dans la période.
Alors, et vous savez, cette année, il a créé une tête de cheval en chocolat, et donc elle sera gagnée par tirage au sort à un enfant. Et donc, je crois que ça va être encore une bonne attraction, parce que cette tête de cheval, elle est magnifique, et je pense que les enfants vont aimer la déguster aussi. Premier rendez-vous donc dimanche, on le rappelle, à partir de 14h. 3 courses de plat, 4 courses d'obstacles, c'est au galop. Il y aura donc le week-end de Pâques. Et puis il y a le 4 mai, il y a les danses d'ici et d'ailleurs, avec le groupe Dida. Voilà, qui viendra parce que l'objectif, évidemment, il y a les courses hippiques, ça c'est important, c'est qu'il y a des parieurs qui viennent avec leur petit journal, qui ont déjà coché, qui ont déjà bien travaillé leur pari. Et puis l'objectif, c'est surtout de faire de l'animation, en fait, c'est ça. Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait de l'animation, que tout le monde y trouve son compte. Sachez que l'entrée est de 5 €, on reste à 5 €, et puis c'est gratuit pour tous les moins de 18 ans. Il n'y a pas beaucoup de spectacles qui sont gratuits pour les moins de 18 ans comme ça. C'est vrai, généralement ça s'arrête à 12 ans. Là, pour le coup, si vous êtes mineur, eh bien l'entrée est gratuite. On rappelle, le coup d'envoi de la saison, c'est dimanche à l'hippodrome Saint-Jean, 14h pour les premières courses. 14h, départ de la première course, 14h30, à ne pas louper parce qu'il y aura beaucoup de partenaires dans la première course. Et puis un coup de chapeau au service des espaces verts de la ville, parce que le terrain, vous l'avez dit, il est magnifiquement entretenu, il est très très beau. Avec des conditions, c'est vrai, de pluie qui aussi favorisent le fait, on a connu des années où c'était un peu plus galère en termes de gestion. En tout cas, on suivra cette saison des courses hippiques et vous reviendrez peut-être nous parler de la Mauritanie le 29 mai et de l'étape du Trophée Vert le 15 juin. Merci Jean-Charles Schill. On vous souhaite une bonne saison, la météo surtout. On va croiser les doigts pour que ça accompagne la Société des courses de Montluçon-Néry. 7h57, nous sur RJFM. Au galop, on va continuer le Good Morning Montluçon. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Le 29 mars à la Halle des Sports, le ring va trembler. 19h30, premier coup de gong. 16 combats amateurs pour